Enfin, je vais gagner beaucoup d'argent avec ce pacte. Je vais enfin obtenir le respect que je mérite dans cette zone. Avec tout cet argent, je vais acheter toutes les maisons qui sont à vendre. Je vais devenir l'homme le plus puissant et influent ici. Plus personne ne pourra me regarder de haut. Bien, il est temps de commencer. Je dois réciter la prière que Mécole m'a donnée. Chaque midi, sans faute. Esprit du serpent, gardien de la richesse, je t'invoque en ce jour sacré. Apporte-moi l'abondance et la prospérité. Que chaque midi, un sac d'argent apparaisse devant moi, pour que je puisse vivre dans l'opulence. En échange de ta générosité, je te rends hommage et te fais ce sacrifice mensuel. Que ta puissance soit avec moi, maintenant et toujours. Amen. Voilà, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre et voir les résultats. Je suis prêt à tout pour réussir. Les sacrifices en valent la peine. Papa, je te demande de ne pas chercher justice pour moi. Maman m'a toujours dit de laisser à Jésus de faire toutes les choses. Seul Dieu peut juger et punir les gens. Alex, je comprends ce que ta mère t'a enseigné, mais si ce type, Cliff, t'avait tué, tu n'imagines pas où je serais en ce moment. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que quelqu'un menace ma famille. Je sais, papa, mais la vengeance ne nous mènera nulle part. Maman dit toujours que la vraie justice vient de Dieu, pas de nos actions. Nous devons lui faire confiance. Et si Dieu n'agit pas à temps, si Cliff revient et tente de te faire du mal à nouveau, comment pourrais-je vivre avec moi-même en sachant que je n'ai rien fait pour te protéger? Papa, je comprends ta colère et ta peur. Mais répondre à la violence par la violence ne fera qu'empirer les choses. Nous devons être meilleurs que ça. Nous devons montrer que nous avons foi en quelque chose de plus grand. Alex, il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai déjà fait payer Cliff pour ce qu'il a fait. Il ne te fera plus de mal. Quoi, papa? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai confronté Cliff. Je ne pouvais pas attendre que la justice divine intervienne, pas cette fois. Il devait comprendre qu'il ne peut pas menacer ma famille sans en subir les conséquences. Papa, tu n'aurais pas dû. La violence ne résout rien. Maintenant, nous devons vivre avec ça. Je sais, Alex, mais en tant que père, je ne pouvais pas rester passif. Je regrette que cela ait dû arriver, mais je ne pouvais pas risquer ta vie. Maman, pourrais-tu m'accompagner à l'hôpital aujourd'hui? J'ai besoin de toi. Oh, Sarah, j'avais complètement oublié. Je suis désolée, mais je ne peux pas t'accompagner. Va demander à ton père. Mon père est en train de parler à mon frère Alex. Après ça, je suis sûre qu'il ira à l'entreprise. Pourquoi n'essaies-tu jamais d'être disponible pour moi, même une seule fois? Sarah, je suis toujours occupée. Tu sais que j'ai beaucoup de responsabilités. Maman, tu n'as qu'une seule enfant? Moi, si tu avais 2 ou 3 enfants, qu'est-ce que ça serait? Tu n'es même pas disponible pour moi. S'il te plaît, ne m'insiste pas. D'accord, je ne veux pas me fâcher contre toi cet après-midi. D'accord? Maman, mais j'aimerais que tu essaies de comprendre. J'ai besoin de toi. Je comprends, Sarah. Je vais essayer de faire un effort la prochaine fois. Maintenant, va voir si ton père peut t'accompagner. James, j'ai une super nouvelle. Mon père va me donner une entreprise. Wow, Léo, c'est génial. Je suis vraiment content pour toi. Félicitations. Est-ce que ta belle-mère est d'accord avec ça? Oui, elle n'a aucun problème avec ça. Céleste m'a toujours soutenu. C'est seulement Alex qui la déteste, mais moi, je m'entends bien avec elle. Tu sais, Alex aime beaucoup ta mère. Je ne vais pas le juger pour ça. Sa loyauté envers elle est compréhensible. Oui, je comprends. Maman a toujours été là pour nous, et Alex le ressent plus que moi. Mais je veux qu'il voie que Céleste peut aussi être une alliée, pas une ennemie. C'est une bonne approche, Léo. Si tu arrives à faire comprendre ça à Alex, les choses pourraient vraiment s'améliorer. En tout cas, je suis vraiment heureux pour toi et cette nouvelle entreprise. Ça va être une belle aventure. Merci, James. J'espère que tout se passera bien. Avec ton soutien, je suis sûr que ça ira. On va faire de grandes choses ensemble. Absolument, Léo. On va faire de notre mieux et réussir. Comptons sur notre amitié et notre partenariat pour aller de l'avant. Merci beaucoup de m'accompagner à l'hôpital, Alex. De rien, Sarah. Je suis ton grand frère et je serai toujours là pour toi, petite sœur. Non, on a le même âge. Tu as seulement 2 mois de plus que moi. Peu importe,
Mais je suis quand même plus grand que toi. Non. On a le même âge. 18 ans pour 18 ans. D'accord? D'accord. Comment va Landy, au fait? Je n'ai pas pris de ses nouvelles depuis ce matin, quand je suis sortie pour l'hôpital. Je vais l'appeler dès que possible. Salut-la de ma part. Pas de problème, je le ferai. Je suis Mordred. J'ai appelé au sujet de la maison en vente. Bonjour, Mordred. Oui, bien sûr. La maison est à vendre pour 300 000 $. 300 000 $, pas tellement cher. Très bien, donne-moi ton numéro de compte pour que je puisse faire le dépôt. Merci, Mordred. Quand j'arrive chez moi, je vais t'envoyer les informations par email. Ça te va? Parfait, ça me va. J'attendrai ton email alors. D'accord. Je te l'envoie dès que possible. Merci de ton intérêt. Merci à toi, j'ai hâte de finaliser cet achat. Tamara, je suis venu te voir pour te demander de prier fort pour notre famille. Même moi, je n'ai pas compris mon frère Michael depuis 18 ans, depuis qu'il a rencontré Céleste. Avant que j'accouche d'Alex, Michael avait accepté de se repentir. Mais quand il a appris que cette femme, Céleste, était enceinte de lui, il a changé. Il m'a même laissé pour rester avec elle. Depuis ce moment-là, je suis veuve, spirituellement parlant. Je n'ai pas pu divorcer parce que je suis chrétienne. Je comprends, Tamara, mais pourquoi ne pas chercher un autre homme pour refaire ta vie? Michael a gâché ta vie pour rien. Tu es encore jeune, tu as le droit au bonheur. Non, Nadia, je reste ainsi pour le temps qu'il faudra. Mon engagement envers Dieu et ma foi sont plus importants. Je préfère rester fidèle à mes principes. C'est admirable, Tamara, mais n'oublie pas de prendre soin de toi. Je vais prier pour toi et pour nos familles. Que Dieu nous guide et nous protège. Merci, Nadia, je prie pour toi aussi. Que Dieu nous donne la force de surmonter toutes ces épreuves. Oui, que Dieu nous bénisse et nous garde. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, Nadia, ta présence et ton soutien comptent beaucoup pour moi. Maman, je dois te parler de Michael. Il semble que la magie ait besoin d'être renforcée parce que je trouve qu'il est un peu distant ces derniers temps. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je vais t'aider, d'accord. Je vais régler les choses par la magie. Tu sais que ta mère est assez puissante pour cela. Je crois en toi, maman. J'ai juste peur de le perdre. Ne t'inquiète pas, Céleste. Ce type est parfait pour toi. Ton ex était trop pauvre pour te rendre aussi belle et heureuse que tu l'es maintenant. Michael est ce qu'il te faut. Merci, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. J'espère que tout va s'arranger. Ça va s'arranger, ma fille. Laisse-moi m'occuper de ça. Je vais faire ce qu'il faut pour que Michael soit encore plus amoureux de toi. Rien ni personne ne pourra vous séparer. Merci, maman. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu fais pour moi. C'est normal, Céleste. Je veux seulement ton bonheur. Maintenant, laisse-moi préparer ce qu'il faut. Michael sera à nouveau totalement dévoué à toi en un rien de temps. D'accord, maman. Je te fais confiance. Merci encore. Ô Esprit puissant, gardien des cœurs et des âmes, je fais appel à vous en ce moment sacré. Entendez ma requête et accordez-moi votre aide. Que votre pouvoir enveloppe Michael et qu'il ne voie que ma fille, Céleste. Qu'elle soit la seule lumière dans ses yeux, la seule pensée dans son esprit et la seule passion dans son cœur. Faites que son amour pour elle soit indéfectible et éternel. Par la force de la magie ancienne, que tous ses doutes s'évaporent et que son cœur soit lié à celui de Céleste pour toujours. Que la distance et les distractions disparaissent, laissant place à un amour pur et inébranlable. Je vous implore, ô Esprit bienveillant, d'écouter ma prière et de me donner le pouvoir de maintenir cet amour. Guidez mes actions et donnez-moi la force nécessaire pour protéger et renforcer le lien entre Michael et Céleste. Qu'il ne voie qu'elle, qu'il n'aime qu'elle, et qu'il soit à jamais dévoué à elle. Par votre puissance et votre grâce, exaucez cette prière. Ainsi soit-il.
Céleste, je dois te parler de quelque chose de très grave. J'ai trouvé le corps de ta mère près d'une grotte, et il avait de nombreuses blessures de serpent sur lui. C'était dans le cave de la famille Valbrun qu'on l'a trouvé. Non, ce n'est pas possible. Ma mère ne peut pas être morte ainsi. C'est impensable. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, Miss Ludy, tu ne dois rien dire à la famille Valbrun, surtout pas à mon mari, Michael. Il faut falsifier le certificat de décès de ma mère. Non, je ne peux pas faire ça, Céleste. Si le chef apprend cela, je perdrai mon travail. C'est trop risqué. Je comprends, mais je te propose de doubler ton salaire si tu fais ça pour moi. Je ne veux pas que les gens pensent que la cave de la famille de mon mari est impliquée dans cette affaire. Céleste, c'est vraiment difficile. Mais doubler mon salaire, c'est une offre tentante. Je vais y réfléchir, mais c'est tellement risqué. S'il vous plaît, mademoiselle Ludy. C'est vraiment important pour moi. Je te promets que tout ira bien. Personne ne le saura, et tu seras bien récompensé. D'accord, Céleste, je vais le faire, mais tu dois tenir ta promesse. Et il faudra être très prudent. Merci, mademoiselle Ludy. Je te suis éternellement reconnaissante. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Comment est-ce possible, ma mère, morte, avec ses horribles blessures de serpent? C'est insupportable. Pourquoi elle ne méritait pas ça. Cette famille, cette maudite famille Valbrun. Ils vont payer pour ça. Je ne sais pas encore comment, mais je leur ferai payer chaque larme que j'ai versée. Chaque douleur que ma mère a subie, ils la ressentiront aussi. Je ne les laisserai pas s'en tirer à bon compte. Ils croient que je suis faible, mais ils se trompent. Je vais trouver un moyen de venger ma mère. Je vais les faire souffrir comme ils l'ont fait avec elle. Ils vont regretter ce qu'ils ont fait. Je jure que cette famille va payer pour chaque blessure, chaque cri, chaque larme. Ma mère mérite justice, et je ne m'arrêterai pas avant de l'obtenir. Maman, je te promets que je vais te venger. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils vont le découvrir bientôt.